Faut-il acheter l'iPhone SE 2020 en 2023? C'est une question que certains utilisateurs peuvent se poser parce que oui, cet iPhone SE peut être intéressant pour certains, mais pas pour d'autres. Qu'il plaise ou non, cet iPhone SE 2020 a encore beaucoup d'atouts pour lui. Dans la stratégie d'Apple, il s'agit tout simplement de l'iPhone le plus abordable, mettant de côté le design et privilégiant ainsi les performances et surtout l'expérience. Et même s'il paraît ennuyeux, il mérite qu'on lui porte de l'intérêt. Design de l'iPhone 8, un seul capteur photo, un bouton Home intégrant Touch ID, écran 16:9, LCD, définition HD, autonomie d'une journée, plus ou moins si on ne passe pas son temps dessus, aucune charge rapide, mais il y a la charge sans fil quand même. Enfin, soit sur ce marché, l'iPhone SE 2020 ne correspond plus à ce que l'on trouve actuellement. Surtout que pour environ 300 €, on a désormais, et notamment sur Android, des smartphones avec reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, écran 29e, sans bordure, 3 capteurs photo minimum, charge rapide, enfin bref, j'en passe. Avec tout ça, il n'aurait aucun intérêt à ce que cet iPhone SE apparaisse dans votre liste pour obtenir les tendances du moment en termes de nouvelles technologies. Il n'a même pas de quoi convaincre. Mais il ne faut pas oublier que ce smartphone était proposé comme un produit d'Apple. Un produit premier prix de chez la marque, et c'est ce qui va permettre de pouvoir le différencier. Parce que cet iPhone SE, à l'heure actuelle, on peut le comparer à d'autres iPhones. Sur Android, c'est sûr et certain qu'on aura du mal à convaincre un utilisateur de partir plus sur cet iPhone SE que sur un smartphone Android beaucoup plus tendance. Il n'a pas forcément le design que l'on attend de lui, mais il est toujours appréciable. Parce que pour environ 200 €, à l'heure actuelle, c'est le prix auquel on peut le trouver notamment en reconditionné en 64 Go. Puisqu'en neuf, ce sera un peu plus compliqué, mais c'est encore possible. Surtout que maintenant, Apple propose la version 5G de cet iPhone SE. Eh bien, il plaît toujours. Cet iPhone est plein de compromis, puisque à côté, à plus ou moins environ un peu plus de 200 €, on a l'iPhone X qui lui comprend Face ID, le sans bordure, un design plus premium, double capteur photo, et une très bonne capacité. On va dire qu'il est à peine plus grand que cet iPhone SE 2020 et il est vrai que l'iPhone X reste quand même un choix beaucoup plus intéressant. J'avais déjà fait une vidéo dessus si vous souhaitez la voir, ce sera juste ici. Et pour moi, ça reste l'un des meilleurs choix à faire chez Apple si on cherche Face ID au minimum et d'autres technologies de chez Apple, notamment la partie logicielle et les gestes. Mais cet iPhone SE possède le design emblématique de l'iPhone, celui qui a intégré l'iPhone durant des années et qui fait qu'il est reconnaissable. C'est minimaliste, c'est épuré et c'est tout ce que j'aime. Et ce que j'apprécie d'autant plus sur cet iPhone, c'est sa capacité. On peut l'utiliser à une seule main très facilement. Il est très léger et c'est ce qui le rend appréciable au quotidien lorsqu'on l'utilise. On peut le ranger très facilement dans une poche, dans un sac, dans une veste, enfin soit, il est ultra pratique. Il y a encore énormément de personnes qui apprécient ce form factor, ce design très simple, pas compliqué et assez instinctif. Puisque le retour vers le bouton Home s'est fait très facilement, ça se fait de façon très naturelle et l'expérience iOS est présente, donc au final on n'est pas perdu, surtout si on vient d'un iPhone. Et il y a également deux haut-parleurs, donc haut-parleurs stéréo, ce qui ne le rend pas si vieillissant que ça. D'ailleurs, c'est le dernier iPhone avec ce design, avec cette ergonomie dans ce form factor. C'est un iPhone avec ce que l'on attend d'un iPhone. Pas plus, pas moins. L'autre avantage de cet iPhone SE, c'est son suivi logiciel et ses performances. La puce A13 Bionic qui équipe les iPhone 11 et cet iPhone SE 2020 est encore puissante à l'heure actuelle pour faire tourner les jeux les plus gourmands, aller sur les réseaux sociaux, faire de la navigation web, enfin bref, l'utiliser comme un smartphone au quotidien, sans latence, sans bug, sans problème. iOS 16 est également disponible, donc vous avez la plupart des nouveautés que vous avez également sur les derniers iPhones, comme la customisation des fonds d'écran, les widgets, etc., etc. Ce qui montre que Apple ne met pas de côté cet iPhone, mais mettra certaines fonctionnalités peut-être de côté. Encore une fois, l'essentiel de l'iPhone est dans cet iPhone. iOS 17 est prévu sur cet iPhone SE 2020, donc il n'y aura pas de souci quant au suivi de mise à jour cette année et l'année prochaine. Il y en aura, c'est prévu, et ça montre également qu'Apple privilégie la longévité même sur son iPhone le moins cher. Il est toujours bien optimisé, il est adapté à l'écosystème Apple actuel,
Il profite des dernières nouveautés, cet iPhone perdure dans le temps et pour cette année 2023. Les photos sont toujours très bonnes, c'est toujours un plaisir de prendre des photos avec celui-ci. Bon, il n'y a pas de mode nuit, mais il y a un mode portrait logiciel. Apple a fait l'effort de l'intégrer de façon numérique. C'est toujours pas mal et ça vous permettra de prendre encore de bonnes photos, de très bonnes vidéos, puisqu'il filme en 4K. Et ça, c'est pas mal. Et il fait le travail que l'on attend de lui, tout simplement. Visuellement, il est ennuyeux, mais il correspond à ce que l'on attend de l'iPhone. Un produit technologique qui tient dans la poche, qui s'utilise à une seule main, qui est assez performant et puissant pour tout faire au quotidien, prendre de bonnes photos. C'est tout simplement l'attente que l'on a d'un smartphone. Pour résumer mon expérience en 2023 avec l'iPhone SE, il n'a rien de moderne, mais il arrive encore à convaincre. Que vous soyez utilisateur Android ou iOS, pour une première expérience vers iOS, pour obtenir l'expérience iOS, tout simplement, c'est l'iPhone à prendre si vous souhaitez simplement le minimum d'un smartphone. Et si on n'a pas l'attente d'avoir le meilleur de l'iPhone en 2023, avec le Face ID, les gestes, le sans bordure, les 3 caméras, etc. etc. C'est l'iPhone qui va tout simplement à l'essentiel et c'est le mot d'ordre depuis le lancement de l'iPhone SE. Pour des choix personnels, c'est un très bon choix. C'est un iPhone qui répond aux besoins de l'utilisateur. Après, le fait de le reprendre en reconditionné, vous aurez parfois des pièces peut-être non officielles, mais dans tous les cas, ça permettra aussi d'obtenir le meilleur prix possible pour acheter cet iPhone et aussi obtenir l'expérience que vous souhaitez, notamment selon le prix, l'état, les accessoires également. Cette vidéo est terminée, lâchez le petit like et n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos iPhones.